bonjour, bonsoir, parce que bon, ceux qui sont aux États-Unis, il fait jour là-bas. Ici, nous en France, il fait peut-être nuit. Alors, je salue les amis qui nous suivent de partout. En tout cas, merci pour votre assistance. Et je sais que le temps que nous passons ici, c'est un temps où tu ne regretteras jamais. Et je sais que Dieu a préparé de bonnes choses pour toi. Que Dieu te bénisse. Alors, je suis vraiment dans la joie de partager ces moments dans notre émission La lampe de la foi. J'aime bien dire que nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est notre pain quotidien. Nous avons besoin de méditer, d'écouter la parole de Dieu. Parce que cette parole nous guide, nous oriente. Cette parole nous aide à ne pas trébucher. Cette parole nous aide pour prendre notre envol. Que Dieu demain puisse bénir ces moments, ces temps que nous allons passer ensemble. Nous voulons prier le Seigneur, recommander ces moments entre les mains de Dieu. Ces temps extraordinaires. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. Tu as prévu ces temps, Seigneur, pour pouvoir parler à ton peuple. Pour pouvoir, Seigneur, nourrir, Seigneur, ton peuple. Nous sommes venus, Seigneur, vers toi avec nos assiettes vides. Pour que, Seigneur, tu puisses, Seigneur, le remplir. Et remplis-nous, Seigneur, de ta parole. Remplis-nous, Seigneur, de cette parole pour que nous puissions, Seigneur, bien marcher dans ce monde corrompu. Dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié et nous disons gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, nous voulons lire la parole de Dieu. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-la. Dans l'épître de Marc, l'évangile selon Marc, oui. Marc 15, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Surtout, n'oubliez pas d'appeler, de partager ces moments avec la famille, les amis. Ne sois pas égoïste. Il ne faut pas garder ces moments pour toi seul. Partage. Appelle la famille, appelle les amis. Comme quand lorsque tu organises une fête, ta fête d'anniversaire, tu invites tout le monde. Invite les amis, la famille, pour pouvoir participer pendant ces temps de la méditation de la parole de Dieu. Alors, nous sommes dans l'évangile selon Marc, Marc 15, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Le matin, de bonne heure, les chefs des prêtres se réunissent avec les anciens, le maître de la loi et
tous les tribunaux religieux pour prendre une décision. Ils font attacher Jésus. Ils l'amènent et le livrent à Pilate. Pilate demande à Jésus, « Est-ce que tu es le roi des Juifs ?» Jésus lui répond, « C'est toi qui l'as dit. » Les chefs des prêtres accusent Jésus de beaucoup de choses. Pilate demande encore à Jésus, « Tu ne réponds rien. Tu attends tout ce qu'ils disent contre toi. » Mais Jésus ne répond plus rien. Et Pilate est très étonné. Bien-aimé, laisse-moi un peu rire. C'est que la Bible dit, les matins de bonheur. En fait, la Bible nous explique en fait, lorsqu'ils ont arrêté Jésus, bon, les gens se sont réunis. Il y a une conspiration. Mais ce qui me fait rire ici, la Bible dit le matin de bonheur. Ça veut dire que ces gens-là n'ont pas dormi toute la nuit. Donc, les personnes qui te veulent du mal, en fait, c'est eux qui te veulent du mal. Mais c'est eux aussi qui sont en manque de sommeil. C'est eux qui sont agités. Elle me dit, les matins de bonheur. Donc, ils n'ont même pas eu le temps de fermer l'œil. Parce qu'ils pensaient, ils méditaient tellement le mal. Tellement. Comme ils voulaient faire du mal. Ils étaient tourmentés. Je dis, si tu ne sais pas, tes ennemis, ils sont tourmentés. Ceux qui te veulent du mal, ils n'ont pas sommeil la nuit. Mais toi, des fois, tu dors tranquillement, hein, tu dors. Et la Bible dit, le matin de bonheur, les chefs des prêtres, les chefs, bon, on les a établis chefs. Je ne sais pas qui les a établis chefs, mais c'est comme ça. C'était les chefs des prêtres se réunissaient avec les anciens. Ce n'était pas seulement les chefs des prêtres, et avec les anciens. Non seulement avec les anciens, avec le maître de la loi. Et tous les tribunaux religieux pour prendre une décision. Bien, vous imaginez en fait, la conspiration, la grandeur de la conspiration. Lorsque, en fait, les gens veulent te faire du mal. Hein? Donc, ils se mettent ensemble. Ils se mettent ensemble pour pouvoir préparer leur complot, leur plan machiavélique pour te détruire. Pendant que toi tu dors, il y a des réunions et des complots qui se font contre ta vie, contre toi. Pendant que toi tu es calme et tranquille, il y a des gens qui sont tourmentés. Ils sont en train de réfléchir, de faire des calculs. Comment te faire du mal, comment te faire trébucher, comment ils vont... Hey, le monde est méchant. L'homme est méchant. Alors la question que je me suis posée par rapport à ces textes, dit, pourquoi les chefs religieux envoient-ils Jésus chez Pilate, le gouverneur romain? Et là, j'ai compris que c'était les Romains. Les Romains se réservaient le droit. C'était eux qui avaient le droit, en fait. Ils se sont donné le droit d'infliger la peine capitale à quelqu'un, en fait. Parce que là, il s'agit de Jésus, hein, de notre Seigneur. Hein, le complot là, c'était contre Jésus. Alors, c'était seulement les Romains qui avaient le droit
d'infliger la peine capitale. Et c'était eux qui avaient le droit de condamner et de faire mourir. Moi, ce que j'appelle, moi, ce soir, la folie des hommes. Je voulais dire, bien aimé, à quelqu'un, j'ai dit que personne n'a le droit de te juger. Personne n'a le droit de te condamner. Parce que la vie que tu as, ce n'est pas eux qui te l'ont donné, mais c'est Dieu qui te l'a donné. Vous savez, il y a des personnes qui se donnent le droit de s'immiscer dans notre vie, de parler de nous sans notre accord, sans notre permission, de prendre même des décisions derrière nous. En fait, ces gens-là, ils se prennent pour qui? Qui leur a donné, bien aimé, ce droit-là? Ils se sont, bien aimés, donné eux-mêmes ce droit. Il y a des personnes qui se sont donné le droit, bien aimé, de parler mal de toi, de te condamner. Je dis, toi qui rentres, bien aimé, dans les affaires d'autrui, toi qui es toujours là pour tchoko kongosa, parler le mal des autres, parler le mal de ta soeur, de ton frère, de ton pasteur, derrière son dos. Qui t'a donné ce droit-là? Qui t'a donné ce droit-là? Tu oublies que cette personne a un Dieu, a un créateur. Un Dieu qui a les derniers mots sur sa vie. J'aime bien, il y a un frère chez nous qui dit, lorsque tu parles de quelqu'un, il ne faut jamais mettre un point. Il faut mettre une virgule. Parce que la vie de cette personne continue. Tu n'as pas le droit d'arrêter la vie de quelqu'un. Personne n'a le droit d'arrêter la vie de l'autre. Personne. Dieu ne t'a pas donné, bien aimé, ce droit-là. Et la Bible dit ceci. Mais avant de passer à lui, je voulais que quelqu'un puisse répéter après moi. Il faut laisser ma vie tranquille. Il faut me laisser tranquille. Et la Bible dit, ils ont ramené Jésus devant Pilate. Alors, et ils sont venus, ils étaient obligés de trouver des accusations. Parce qu'on ne peut pas ramener quelqu'un comme ça là seulement pour dire non, on a ramené quelqu'un. Non, il doit avoir quand même, c'est quoi? C'est pourquoi vous ramenez cette personne devant les tribunaux. Et mais ce que la Bible nous dit ici, ces chefs religieux, ils étaient obligés de fabriquer de nouvelles accusations contre Christ. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont choisi 3 accusations. Si vous lisez, vous regardez dans le livre de Luc 23, 23, verset 2. Alors, ils ont fabriqué 3 accusations. Ils ont dit, premièrement, que Jésus encourageait le peuple à ne pas payer l'impôt dû à Rome. Ça, c'est la première des choses. Ce qui n'était pas vrai. Ce que les gens peut-être disent de toi, ce que les gens pensent de toi, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la vérité. Deuxièmement, ils ont dit qu'il a usurpé un titre de roi des Juifs. Mais Jésus était roi. Alléluia. Et troisièmement, on dit que Jésus était à l'origine d'un mouvement qui provoquait même l'agitation. Que Jésus était un chef de bande. Ce qui était faux. Et c'est Jésus qui provoquait tous les mouvements partout dans le pays. Mais la Bible nous dit, c'est qui était curieux, il est Dieu. Il restera Dieu.
La Bible dit, malgré toutes ces accusations, Jésus n'a point ouvert sa bouche. Alors pourquoi Jésus ne répond-il pas aux questions, aux accusations? Je dirais que Jésus n'a aucune raison d'essayer de prolonger les procès ou de tenter de se sauver lui-même. Pourquoi? Parce que Jésus savait que discuter avec ses accusateurs ne servait à rien. Ce n'est peut-être pas le cas pour toi et moi. Si c'était moi à la place, j'allais me justifier. On allait même se bagarrer. Même moi aussi, j'allais appeler ma troupe à moi. On va se bagarrer. On allait se... Voilà quoi, on allait se parler. Voilà quoi. On allait parler, discuter jusqu'à... Et j'allais vraiment parler, prouver jusqu'à que non, c'est faux ce qu'ils sont en train de dire. Mais la Bible dit, Jésus n'a rien dit. Parce qu'il savait que discuter avec ses accusateurs ne servait à rien. Parce qu'ils ont monté déjà leur plan. Jésus n'avait rien dit car, bien aimé, le moment était venu pour lui de donner sa vie pour sauver le monde. C'était l'accomplissement, bien aimé, de la prophétie. Il est l'exemple suprême de l'assurance et de la paix qui ne se voit pas chez un criminel. Rien ne peut empêcher d'achever l'œuvre qu'il est venu accomplir sur la terre. Quelles que soient les accusations, rien ne peut empêcher à Jésus d'achever l'œuvre qu'il est venu accomplir sur la terre. Je vais terminer, bien aimé, par ces passages. Vous les notez, vous allez lire, je l'ai dit tout à l'heure. C'était dans Ésaïe 53, verset 7. Oh, j'aime bien. Il a fait pour toi et moi. On l'a fait souffrir, mais lui, il a accepté cela. Il a gardé le silence. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Comme un mouton qui ne crie pas quand on lui coupe sa laine. Il a gardé le silence. Il n'a point ouvert la bouche. C'était pour te sauver, pour me sauver. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, lorsque tu veux, bien-aimé, accomplir de mauvaises choses, lorsque tu veux faire du mal, lorsque tu veux pécher, pense à ce que Jésus a subi pour toi à la croix. Pense à l'œuvre de la croix. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour cette parole qui nous a fait énormément du bien. Seigneur, je ne vais pas oublier ce que toi tu as fait pour moi. La Bible dit, malgré les accusations, malgré l'injustice, malgré le complot, la Bible dit, tu n'as point ouvert ta bouche. C'était pour me sauver. C'était pour sauver mon frère, ma soeur. Seigneur, tu l'as fait pour nous. Toi qui n'as point péché, mais tu t'es fait péché pour nous sauver. Seigneur, merci pour cet amour. Merci pour l'œuvre de la croix. Personne, Seigneur, ne peut le faire pour nous. Il n'y a que toi. Voilà pourquoi nous te disons merci pour l'œuvre de la croix. Merci de nous avoir sauvés, Seigneur. Merci pour la vie. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Nous disons Amen. C'était votre humble servante, Pasteur Marie-Thérèse Mosengo, dans votre émission, notre émission, La Lampe de la Foi, sur votre chaîne Maranatha Télévision, notre chaîne d'envol.
N'oubliez pas de partager, comme d'habitude. Partagez, likez, aimez, partagez, likez, aimez. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Soyez bénis. À très bientôt. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Merci.